Allez les amis, c'est parti, c'est Douce Paranormal, vous l'avez tous reconnu. Hein. À chaque départ de vidéo que je ferai un profil, vous le savez, j'ai mon petit ange qui est avec moi. Elle s'appelle Heather Rock. Et oui, la petite fille qui a joué dans Poltergeist, la petite demoiselle qui est jolie comme tout, regardez. Voilà, j'ai refait ces photos parce que c'est très 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 important, parce que ça aurait été dommage de pas la remettre à jour, cette petite, dans le plus grand des respects, parce qu'elle était magnifique. Magnifique. Alors je dis pas que les autres enfants n'étaient pas magnifiques, hein, mais ils sont tous magnifiques. On est d'accord? Chacun son petit truc, ça vous le savez, et ça vient du cœur. Il est où mon cœur? Imaginez, je ne sais même plus où c'est qu'il est mon cœur. Sur la gauche, non. Mais je le donne tellement, mon cœur. C'est vrai en plus, hein, pour les enfants, pour les âmes avec qui j'ai le respect, je le donne tellement que j'ai l'impression qu'il n'y est plus là. Il est parti, je l'ai donné à la petite demoiselle. Oui, c'est Isère qui est parti avec. Voilà les amis, bon, enfin, petit clin d'œil. Bon, alors, on va parler de quoi? On va parler, très important les amis, ça, il faut que... Moi, j'ai un énorme respect envers mes abonnés. Voilà, je vous en remercie d'être abonnés, de toute façon. Voilà, vous venez voir ma chaîne, vous venez la comprendre. Et vous savez que je dis souvent, c'est sans fake, et ça, c'est la vérité. C'est sans trucage, hein, parce que je sais pas faire, et puis j'ai pas envie, et puis ça serait malheureux. Hein, on est tous d'accord. Mais voilà. En plus de cette confiance, il faut qu'on vous redonne de la confiance. Hein, ce qui est normal, parce que voilà. Moi les gens, c'est pas des Pinocchio pour moi. Les gens, ils sont... Hein, vous savez. Non, je l'ai plus. Bah, inutile de mettre la main sur mon cœur, je l'ai plus. Isère, quand tu veux, tu me le ramènes. Je t'ai l'ai donné, hein. Il est à toi, hein. Tu fais ce que tu veux. Donc, oui, parler des instruments, c'est très important. Hein. Il faut vous en parler. Des petits objets, des petits trucs comme ça. Hein. Voilà, pour ceux qui viennent visiter ma vidéo, pour ceux qui viennent, voilà, qui s'intéressent à moi et qui se disent, bon, ben Maxime, il essaye de nous faire montrer quelque chose de vrai. Hein. Je ne suis pas le seul, attention, hein, je ne suis pas le numéro 1 du paranormal, loin de là. Mais moi, dans mon paranormal, je veux du vrai. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux du vrai. Déjà pour moi et pour vous en même temps. D'accord? Voilà. Parce que, ben voilà, je le dis tout le temps, j'ai des preuves. Hein. Ma première preuve, la voici, c'est ma petite princesse, c'est ma petite ange. Oui, ça a été la plus belle des preuves pour moi, hein, personnellement. Maintenant, si vous me croyez ou pas, ça, je peux pas. J'en ai donné des preuves, ces apparitions, les plumes, les machins. Elle fait énormément de choses, Isère. Hein. Elle se fait réellement montrer pour dire, Maxime, je suis là. Alors, si toi, mon petit ange, tu es là, c'est que les autres sont là. Voilà, donc on continue à faire du paranormal. Si réellement j'aurais rien eu, j'aurais tout arrêté, ça vous le savez très bien, on va pas continuer si ça marche pas. Hein. Donc voilà, au fil du temps, on y va doucement, hein, parce qu'inutile d'acheter du matériel, parce que en même temps je teste le matériel dans d'autres vidéos, je vois les nouveautés qu'ils ont, ils achètent du nouveau matériel. Alors le matériel paranormal, c'est pas donné. Si vous avez pas un truc à moins de 10 euros, c'est pas possible. Hein. Donc voilà. Là, mon dernier rachat, ça a été cette petite boîte à musique. Vous voyez. Voilà, ça c'est une boîte à musique que j'ai achetée. Et après, on peut y changer le son dedans. On a un petit cordon, on va sur le PC, on lui change la musique, tout ça. Bon, moi j'en ai mis une comme ça au hasard, je sais pas. Je voulais pas effrayer, voilà. Je me suis dit, si réellement ça marche, je veux imaginer que ça soit un enfant, j'ai pas envie de l'effrayer. Parce qu'on peut y mettre des cris, des trucs hard, vous savez, des cris ah machin, bon, enfin, vous m'avez compris. Des rires d'enfants aussi, voilà, ça peut être des rires d'enfants. Mais ça se calcule en même temps, voilà. C'est là où j'en viens, où je dis, il faut faire attention, parce que c'est vrai que ce petit appareil, il peut être merveilleux, je sais pas, il est en test, hein, dans mes vidéos, je sais pas. Hein. Il faut faire attention parce que c'est un capteur. Hein. Donc il faut essayer de le... Alors là, j'ai vu peut-être devant, c'est trop, il faut peut-être le... Voilà, il ne faut pas qu'il joigne un humain. Il faut, voilà, si vous êtes de votre vivant, il va vous capter. Alors, s'il vous capte, votre vidéo, elle est morte. Hein. Votre expérience est foutue. Voilà, moi, j'en serais déçu. Hein. Franchement, j'en serais déçu. Ah, je dirais, mais tout le long, il m'a capté. Bon, alors, il est en test pour l'instant. Je suis en train de le tester. Et si je vois qu'il, dans ce que je réponds à mes âmes, comme je fais avec les petites sonneries et les petites lumières, si ça marche, tant mieux. Mais si je vois que le moins de mouvement que moi je fais dans la pièce, il se met à sonner, j'arrête tout. On est d'accord? Vous savez comment je suis, hein, je ne mens pas. Il est en test. Donc, il va être testé aussi de dos. Vous voyez, de dos, parce que de dos, il ne capte pas. Voilà. Son capteur, il est là.
Voilà, ça c'est son capteur. Il a son capteur qui est ici. Et si je le fais face à moi, comme ça, là, bingo, il va se mettre à sonner. On est d'accord? Vous l'avez déjà entendu? On va l'allumer. Faire attention, hein, c'est des capteurs hein, très 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 sensibles et qui portent quand même assez loin. C'est pour ça. C'est... Ouais, il s'est allumé, non? On est d'accord? Voilà. Bon, ça, c'est une musique que j'ai été chercher moi-même. Je me suis dit, pas trop violente. C'est sûr que l'appareil, déjà, le son, il n'est pas trop violent. Mais bon, voilà. Alors, il est en test pour l'instant. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis en train de le tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il sera banni, il sera mis de côté. Voilà, tout simplement. Fake. On jette. Enfin, on jette pas, hein, forcément. Alors, ça marche avec une pile de 9 volts, hein, bien sûr. Et puis, comme je disais, bon, ben, cet appareil, il peut vous capter assez rapidement. Hein. Voilà, vous pouvez mettre même ça dans une maison, mais bon, au pied de votre lit. Hein. On ne sait jamais si quelqu'un... Donc cet appareil, comme je disais, bon, ben, alors il vous capte de devant, mais si vous le mettez de dos, quand vous faites une séance, il faut le mettre de dos. Parce que vous ne le mettez pas face à vous. Parce que c'est vous qui allez peut-être le déclencher. Et ça, c'est négatif, il ne faut pas. Il faut qu'il soit vraiment en réaction avec une âme. Une énergie, on appelle ça. Une âme, un spectre. Hein, on est d'accord. Donc c'est lui qui doit le faire sonner et pas moi. On est d'accord? Très difficile. Après, vous avez le pod. C'est très important il faut que vous puissiez apprendre un peu aussi les appareils. Ça, c'est un appareil que je n'utilise presque pas non plus. Parce que déjà, c'est un gros buveur de pile. 9 volts. On est bien d'accord. C'est du 9 volts. Alors, c'est tout simple. Ça a une carte à l'intérieur, hein, comme toute carte électronique, qui détecte tout ce qui est le toucher. Voilà. Alors cet appareil, il est merveilleux pour telle et telle raison, c'est que vraiment, il faut vraiment s'en approcher. On est d'accord. Il faut vraiment que le spectre, moi je dis le spectre, hein, c'est pas... Avant de commencer le paranormal, il faut apprendre. Hein. Il faut vraiment apprendre l'âme. D'accord? Ça s'apprend. Voilà. Parce que vous allez confondre le fantôme. Bon, après, vous allez au plus vite. Hein. Moi, je suis difficile. Hein. Vous allez peut-être pas. Vous allez au plus vite. Il y a une âme qui est passée. Voilà. Ben, si on parle d'une âme, déjà, une âme, c'est la pensée. L'âme, elle rentre pas. C'est le spectre. Voilà. Dans une apparition, mettons, on va dire d'un fantôme, comme tout le monde dit, moi je dis pas fantôme, je dis un énorme respect, c'est des âmes, c'est des spectres. Donc, toute apparition ou tout approchement de cet appareil, il lui faut une énergie, on est bien d'accord. Ça se met à sonner, tout ça, vous avez des voyants. Alors, il y en a 4. Alors là aussi, c'est un peu Tintin. Tintin, pourquoi? Pourquoi 4? Bon, 4, oui, on verrait mieux le pod s'allumer, on le voit de loin, c'est bien, les 4. Mais des fois, il y en a peut-être une qui peut s'allumer, ou 2, ou 3, ou 4. Mais là, je vois pas vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez 4... Pardon. Voilà, vous avez 4 petites lumières. Alors, ces 4 petites lumières, des fois, ils s'allument toutes les 4 en même temps. Alors, plus ils s'allumeront, plus le spectre est dessus. Hein. Ou alors à l'approchement. Voilà, l'approchement, c'est pas dit qu'ils viennent le toucher. Hein. De toute façon, un spectre. Imaginons... non, je prends un label. Oui, allez, on la prend. Maxime. Ah ben, s'il te plaît, tu m'as promis un label. Hein, tu me l'as promis. Hein. Après, on va au McDo. Hein, je te paye un McDo. Hein, tu le sais. Non, Maxime, tu m'as pas promis ça. Ben si, mais je te le promets. Allez. Hey, oh, ils sont beaucoup devant. Et vous avez tous entendu. Hein, il m'offre un McDo si je fais l'expérience avec lui. Ben oui. Ben oui, tu auras un McDo, c'est promis. Allez, on y va. Alors, imaginez. Mais ça, c'est l'invisible. Hein, parce que là, vous ne le verrez pas. Alors, ici, à partir d'ici, eh ben, voilà, l'énergie de l'âme arriverait à faire sonner le pod. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'arrivé là, ici, là, vous auriez 2-3 lumières, pas plus, parce que bon, il est quand même assez loin. Et plus elle va se rapprocher, et plus, si elle touche, en même temps, elle va le traverser, même à limite, parce qu'elle est naïve, elle ne sait pas, elle, hein. Elle va le traverser, et puis là, vous avez les 4 lumières qui vont, et le son ne sera pas le même, ça va bzzz, hein, vous m'avez compris? Voilà. Tu le fais bien, Abel, hein. Maxime, s'il te plaît, tu me reposes. Ça y est, elle est finie ton expérience? Non, j'en aurais peut-être d'autres. Ah ben alors là, ça vaut plus qu'un McDo, hein. Il faudrait que tu puisses m'amener dans un magasin pour m'acheter une nouvelle robe.
Parce que la mienne, elle a vieilli. Oui, c'est promis, si on arrive à trouver la même, je te promets, j'irai te l'acheter. Hein, on est d'accord? Bon, ben t'es gentil alors. Merci, Bon, ben voilà. Alors, est-ce que vous avez compris le pod déjà? Bon, le pod, moi, c'était une... C'est pas, il était à bannir, hein, c'est pas que, voilà, il fait des fakes, loin de là, non. Pour moi, c'est un gros buveur de pile. Alors, est-ce qu'il y a eu un défaut dans celui-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait que j'en rachète un autre? Mais c'est super cher. Je ne sais pas si ça en vaut le coup. Voilà. Alors, chez les âmes aussi, en même temps, on pouvait vous dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des milliers et des milliers de... comment vous dire bon, plus vous allez en mettre dans la pièce, plus vous allez être savoir. Parce que un spectre, ça se promène. Vous comprenez? Ça part d'un côté, ça peut aller de l'autre côté de la pièce. Voilà, ça fait ce que ça veut. Mais moi mon but dans mes approches, quand je fais appel aux âmes, je veux que ça soit centré, je veux que ça soit là où je demande, vous voyez? Et ça, c'est déjà une belle preuve. Parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que des boules, j'en ai 8, 9, j'en achète à chaque fois. Si je prends chaque boule et je vous les mets dans la pièce, là, vous voyez? Alors ça, vous le faites quand vous êtes en sortie, oui. Vous pouvez le faire en sortie dans un château, un truc comme ça. Voilà, plus vous allez avoir de capteurs, vous les mettez dans des endroits spécifiques, hein, là où les âmes sont intéressées, hein, on est d'accord? Oui, il faut calculer aussi, ben oui, il faut calculer la pièce. Hein. Alors plus la pièce est petite, mieux c'est. Plus elle est grande, moins vous allez avoir. Ça va dans le bon sens. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est heureuse, hein, elle est dans un supermarché. Donc elle va traverser d'un côté, ou elle va traverser de l'autre, ou derrière vous, ou devant vous. Et si la pièce, elle est super grande, comme dans des salons, dans des châteaux, vous allez presque jamais avoir une preuve comme quoi vous avez une âme. Ça va être très 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 dur. Se concentrer, parce qu'une âme, elle ne vit pas que dans la pièce. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, on aura beau dire, bon, on rentre dans une maison hantée, il y a la chambre, il y a la salle de bain, oui, mais bon, la personne, elle est morte sur son lit, admettons, un exemple. Ben, c'est pas pour ça que l'âme, elle sera dans sa chambre, sur son lit. On est bien d'accord. Elle ne peut pas rester. Mais ça, tant que ça ne rentrera pas, les gens ils croient que quand ils arrivent dans des lieux comme ça, ils vont arriver à avoir tout ce qu'ils veulent. Ça ne va pas être possible. On le voit très bien, nous, quand on les suit, de toute façon, on entend des bruits. Mais ça, un bruit, c'est rien. Inutile dans les bruits. Des bruits, il y en aura tout le temps. C'est des maisons qui datent. La toiture, le machin, le moindre truc, ça fait pof. C'est normal. On est d'accord. On entend des bruits de pas. Moi, j'entends beaucoup. Dans toutes les vidéos que j'entends, c'est des bruits de pas. Ben, oui, quelqu'un qui marche là-haut. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, admettons, si vous avez un plancher qui est fait en bois, des anciennes maisons, un craquement, ça se fait en 2 fois. Clac, clac. Ben oui. Si le plancher, quand il se met à contracter avec la chaleur, soit avec le froid, soit... Voilà. Au moment où il doit claquer, je le sais, j'ai une maison. Vous allez entendre un bruit de pas. Ben oui, pourquoi? Parce que ça se fait en 2 fois. Alors, si vous écoutez bien, vous n'entendez pas. Non. Vous en avez 2. Ben oui. Ça. Parce qu'il s'est mis en 2 fois. Le plancher a craqué une fois, crac, crac. C'est tout. Ça peut être 3 fois après tout. Bon, enfin voilà. Ça aussi, de ne pas se faire piéger, parce que sinon, on peut tomber. Moi, je dis que, comme j'ai dit, quand vous allez dans un lieu, j'y vais rarement. J'ai un orphelinat, moi, tout seul, vous imaginez? Mais imaginez un orphelinat. J'en ai eu des preuves, en plus, j'ai fait des photos aux fenêtres. Bon. Mais qu'est-ce qu'il doit y avoir comme âme à l'intérieur? Ça ne va pas être possible. Ah, on est d'accord. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Parce que moi, je me base sur l'énergie. Alors, attention, hein, je ne suis pas le maître du paranormal non plus. Mais j'essaye vraiment avec... Je suis pointilleux, moi, là-dessus. J'essaye de bien comprendre. Il peut y avoir des tromperies. Hein. Attention, une tromperie n'est pas mentir. On s'en excuse. Hein. On peut se tromper. Hein. Tu peux te tromper dans la vie. C'est pas pour ça que... Voilà, au contraire, tu vas te tromper. Mais sur le coup, tu ne vas pas t'en apercevoir. Et les gens vont s'en apercevoir. Certains, ils sont quand même assez pros. Ils vont dire, ouais, mais attends, oh, il ne s'est pas aperçu, le gars. Non, il ne s'est pas aperçu parce que le mec, dans sa tête, quand il fait du paranormal, il n'a pas vous, là. Il a vous, il a ce qui va se passer et ce qui pourrait se passer, quoi. Il y a énormément de choses que la personne a dans son cerveau. C'est pour ça que je vous en parle.
C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de capter tout ce qui se passe autour de lui. Vous imaginez? Oui. J'ai fait une vidéo avec Catherine, Nathalie Baye. Certains de vous ont dû la voir et après ils l'ont plus revue. Je l'ai banni de mon truc parce que je pense que c'était pas Nathalie Baye qui était là ce jour-là dans ma séance. J'étais avec Nathalie Baye et pourtant ça joignait, mais j'ai pas voulu. Je me suis dit, Maxime, on va prendre du recul, on va réfléchir à tout ça, on va faire une petite enquête. Parce que Nathalie Baye, elle était d'une gentillesse, tout ça, mais je dis pas que l'ombre que j'ai vue qui était derrière moi, que je vous ai rappelé, pour ceux qui étaient là, j'ai vu une ombre, fou, mais à une fraction de seconde. Mais vous l'avez vue, elle était là. Et ça, vous pouvez pas l'ignorer. Hein, c'est pas ma tête qui allait mal ou quoi que ce soit, j'étais très bien. Hein. Moi, je fais des siestes avant de venir faire des séances. Hein. Il faut que je sois dans le repos. Il faut vraiment que je sois clair dans ma tête et que j'aille les bonnes idées en face, de réellement savoir si ça existe. Donc, ce jour-là, ben, j'ai vu une ombre. Et après, ça s'est passé en dessous, là. J'ai revu 2 ombres passer. Mais là, je les ai filmées en plus. Alors, vous voyez, alors quand vous les filmez, c'est quand même encore plus malveilleux. Et je ne suis pas arrivé à savoir d'où ça venait. Et ça, je me suis dit, Maxime, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quand vous voyez une ombre, là, quand vous commencez à avoir des ombres, ne restez pas. Ne restez pas parce que c'est le spectre. Et là, vous m'avez compris. Voilà. Donc c'est très. Alors, on n'appelle pas ça une ombre. Hein. Faites attention parce que oui, ouais, vous allez me rattraper parce que certains sont des pros. Hein. Je le sais, les amis, attention. Je ne sais pas si je vais dire vrai là. Mais un spectre, un fantôme n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre. On est d'accord. Donc il s'est projeté. Admettons, s'il se reprojette sur un mur que vous voyez une ombre, c'est qu'il a réellement touché l'objet qu'il a voulu toucher. Il sait que par là, là où il devait passer, il s'est projeté dessus, mais c'est pas son ombre, c'est carrément lui. Voilà. Parce que dites-vous que quand même un spectre, il a la chance de faire ce qu'il veut. Hein. Ah ouais, aujourd'hui, ça traverse un mur, hein. Ça fait ce que ça veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand vous le voyez sur un drap, ce n'est pas son ombre, c'est carrément le spectre. Voilà. Alors qu'il soit noir, mais blanc, c'est très rare. J'en ai pas trop entendu dire. Ouais, moi j'ai vu une apparition blanche. C'est très rare. Alors est-ce que le blanc a du mal à se faire montrer dans une vie réelle? Je sais pas, je peux pas vous dire ça. Il faudra peut-être que j'aille me renseigner, qu'on m'aide là-dessus, mais je pense pas. Une ombre noire, enfin moi j'appelle une ombre noire, mais c'est pas une ombre, attention, c'est le spectre. Le spectre, quand il est noir, c'est vrai qu'on arriverait mieux à le voir. Bon, maintenant, est-ce que c'est une différence couleur? Peut-être qu'il y a des ombres blanches qui se promènent autour de nous, on ne les voit jamais, malheureusement, c'est dommage. Si la dame blanche, mais ça c'est autre. Je dis pas non, vous savez, c'est possible. Je dis pas non. Mais en tout cas, pour en revenir dans des lieux, alors moi, j'ai la chance d'être dans cette pièce qui n'est vraiment pas grande. Vous le voyez très bien, hein, c'est pas un château, c'est pas 10 mètres carrés sur 10 mètres carrés, hein, on est bien d'accord. C'est une petite pièce. Et au départ, moi, je n'ai pas fait cas à cette pièce. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais m'installer là pour faire mon paranormal, pour travailler sur le paranormal. J'en fais pas mon bureau parce que mon bureau il est de l'autre côté. J'essaie de pas trop rester dans cette pièce parce que, avec tout ce que je fais appel, hein, je voudrais pas être non plus. Vous savez que j'ai ma poupoune, hein, ça, c'est la seule qui a le droit, ça je le dis à chaque fois, qui a le droit de venir me posséder. Hein. Ça, vous le savez. C'est la seule qui a le droit de faire ce qu'elle veut de mon âme. J'y ai tout donné à Isère, j'y donne tout. Elle est merveilleuse. C'est une petite. De toute façon, sur Terre, elle devait être une ange. Elle ne devait pas rester. Hein. Je peux comprendre pourquoi elle est partie il y a 12 ans. Parce qu'elle a fait un passage sur Terre et après, il faut savoir le but, le comment du pourquoi. Mais bon, voilà. Alors, ça, c'est ma version à moi, hein, les amis. Vous allez dire, Maxime. Eh bien, ouais, vos enfants sont des anges. On est tous. Voilà. Il y a des démons aussi. Il y a plus de démons que d'anges. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour en revenir dans ces lieux, oui, c'est vrai que, comme je disais, alors, moi, j'ai une petite pièce et j'y travaille beaucoup dedans. Vous pouvez en avoir une dans une maison, un sous-sol. Un sous-sol, voilà. Alors, inutile que cette pièce, elle soit... celle-là, je peux faire venir des ouvriers, ils vont me la mettre nickel.
Je sais que j'ai un ouvrier, il est venu la visiter 9 fois, il m'a dit, Maxime, si tu veux, moi j'en fais une chambre, tu vois, un petit appart, un petit truc, voilà, pour celui qui en voudrait. J'ai dit, non, tu n'y touches pas, moi je le veux comme ça, je veux pas qu'on... non, il reste comme il a été fabriqué, voilà. Donc, moi, j'en ai fait ma pièce d'expérience de paranormal. Et je me dis, Maxime, avec les années, je crois que j'ai 5 ans à l'intérieur, hein, 5-6 ans, ouais, c'était du temps de 10 heures, là, en 2021, un truc comme ça. Eh ben, il s'est passé des choses. Voilà. Alors, je dis pas qu'ailleurs, il se passe pas. Au contraire, même chez moi, il se passe des choses, hein, carrément chez moi. Mais ça c'est mon petit ange qui vient. Voilà. Ça, c'est autre chose. Hein. Et ici, je me suis dit, tu touches à rien, tu le laisses comme il est. Bon, un petit coup de peinture sur les murs, parce que le blanc, ça attire, on est d'accord, c'est pour ça, parce que les murs étaient gris. Hein. Ils étaient gris, ils sont pas peints partout. De toute façon, je pense qu'au fond, là-bas, là, c'est un débardas. On m'offre des choses, je les mets là-bas. Voilà. Là, voilà. Je m'en sers pas, donc je laisse un petit stockage. Si c'est de l'autre côté, je vous le ferai montrer. Il y a ma vieille télé, il y a... Bon. Donc tout ça, voilà. Alors j'ai pris cette partie-là et j'en fais mes expériences. Et j'achète du matériel et je le stocke là. Et puis voilà. Hein, on est d'accord. Mais pour vous dire en même temps, au départ, quand j'étais dans cette pièce, vous voyez, hein, on apprend sur le temps, hein, de toute façon. En allant voir sur YouTube d'autres personnes qui allaient dans des lieux hantés, dans des châteaux, dans des maisons qui sont à 18 pièces, machin, tout ça, tout ce qu'on veut, je me suis dit, le pauvre, il galère là. Il galère. Mais il peut avoir une chance de l'avoir. Mais il va galérer. Pourquoi? Parce que c'est super grand le truc. C'est énorme. Mais ça va dans le bon sens. Hein. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Même la pièce, il fait beaucoup. Hein. Ça, c'est... Je vais aller dans un château. Ce soir, on m'invite au château de Carcassonne. Il y a un joli château, hein, vous avez vu? La cité de Carcassonne, pardon. Et on va me dire, Maxime, tu vas aller faire une séance paranormale là-bas, comme tu fais ici. Ah ben, ce que t'as. Bien sûr, je vais y aller. Je vais rentrer dans la cité, et je vais dire, est-ce que tu as une pièce précise là où il s'est passé, ouais, ben, en 1850, là, il s'est passé des choses là-bas, bon, ben, j'y vais, hein. Mais moi, naïf, pas naïvement, parce que je suis pas naïf. On va me dire, ouais, mais mettons, une princesse, une reine, ou ce qu'on veut, est décédée dans son lit, là, dans cette chambre, voilà. Alors c'est marrant, on vous dira toujours, ouais, mais on entend des bruits, on entend des machins, ouais, c'est autre chose. Tu peux en entendre ici, tu peux en entendre dans toute la cité, on est d'accord. Alors je vais y aller, mais moi, je vais me dire, mais Maxime, tu vas galérer complet. Mais alors, allez chercher l'âme. Tu vas galérer, pourquoi? Parce que elle ne vit pas dans son lit, hein. Ça va pas être possible, hein. Ça, c'est néga, elle ne vivra pas dans son lit. Elle va pas vivre dans son lit, la pauvre fille. Celle-là qui est décédée en 1900 ou en 1800 ou en 1600, hein. Elle n'est pas dans son lit et puis elle n'est pas là pour stagner. Elle pourrait. Mais elle ne va pas y rester longtemps. On est d'accord. Parce que je vous parle toujours d'énergie. Ben oui, mais ça va dans le bon sens. Voilà. Une âme, alors elle est comme nous. Alors voilà. Elle arrive, elle vit dans le château du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Elle est là, l'âme. Paf. On la voit tout le temps. Non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Une âme ne reste pas dans une pièce. C'est pas possible. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez. Moi, ça, on ne me l'enlèvera plus. Elle ne restera pas. Voilà. Parce que c'est comme ça. Alors, moi, j'en ai quelques preuves avec Heather. Hein. Heather, elle est vachement attachée à moi. Je le sais, je le ressens. Heather, elle a quelque chose, vraiment, elle s'est attachée à moi. Elle m'a pris la main, elle ne veut plus me la lâcher. Hein. C'est fini. Ça, et j'en suis très fier et j'en suis très content. Tant qu'elle me tiendra la main, j'y tiendrai la sienne. Ça, c'est garanti. J'y ai fait une promesse. Mais je sais très bien qu'Heather, elle ne me tient pas la main tout le temps. Parce qu'elle n'est pas 24-24 avec moi. C'est pas vrai. J'aurais pu vous mentir, j'aurais pu en faire tout un truc, Heather, on est d'accord. J'aurais pu vous dire, eh ouais, parce que je vous en ai donné des preuves. Et ça, ces preuves-là, on ne me les enlèvera pas. C'est des jolies preuves. Même moi, j'ai été étonné. Hein. J'arrive à un point où je me dis, Maxime, combien de fois j'ai pris du recul en disant, mais putain, mais t'arrives un jour ça se passe toujours vers 13h, les miracles avec Heather. 13h.
Après, elle est décédée à 14 heures. Bon, enfin, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, j'ai pas été chercher. Je vais peut-être jamais savoir, hein, on est d'accord, je vais pas mentir. Mais ce que je veux dire, c'est dans ces eaux-là. Les gâteaux qui tombent, en fait, tout ce qui était machin, c'est 13 heures. Comment vous dire, arriver dans une pièce où tout est fermé, vous mettez la clé, vous ouvrez chez vous, il n'y a personne, pas d'enfant, tout le monde a ses activités. Et là, vous allez faire votre café, tout ça. Et moi, cette petite fille, je l'ai dans mon frigo, enfin sur mon frigo, une petite photo comme ça pour penser à elle, voilà, parce qu'elle fait partie de ma famille. Et voilà, tout ça, il y a des petits trucs dans un petit coin, hein, vous l'avez déjà vu, hein, mon bureau, tout ça. Et là, vous arrivez, tranquille, vous prenez votre café, tout ça, et puis vous allez vous détendre, hein, vous traversez le salon, bingo, vous tombez sur une plume. Alors si on dit jamais ça existe, eh ben alors on arrête tout et puis on n'y croira jamais. Bon, enfin voilà. Hein, c'est un exemple. Voilà. Alors, pour en revenir dans des grandes pièces, ouais, moi je conseille, je conseille rien du tout à personne, mais bon, c'est une perte de temps. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir peut-être l'avoir, mais à un coup de chance. Hein. Vous allez, mettons, poser un appareil dans un coin de... Alors, il faut prendre les encadrements, moi je prends les encadrements de porte, vous voyez, de porte, voilà. Il y en a, ça sera, on les met sur un guéridon, on les met sur une table, on les met où on veut. En fait, c'est les capteurs, je vous parle des capteurs, hein, voilà. Capteurs. Moi, je les mettrais plutôt aux entrées de porte, ouais. Déjà, j'en ai une belle preuve, parce que ma princesse Iser, quand j'ai eu son apparition en photo, hein, quand elle est apparue en photo, hein, j'en parle parce que hein, je vous l'ai fait montrer. Hein. Elle est là, elle est par là, de toute façon. Elle est apparue sur un coin de porte. Donc, ça joignait. Mais là, à ce stade-là, j'étais pas en train de réfléchir sur le coin de porte. Je me suis dit, Maxime, là, tu sais pas. Et je me suis dit, bah ouais, la seule chose, bon, enfin, il y a les trucs de porte, il y a les escaliers en même temps. Ouais, les escaliers est un bon. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi les gens posent des appareils au milieu des pièces. Non. Un passage d'escalier, c'est pas mal aussi. Moi, je mettrais plutôt des appareils sur les escaliers. Voilà. Il faut mettre parce qu'on sait qu'il va y avoir peut-être un passage. Voilà. Si elle veut éviter les murs, parce qu'on sait qu'une âme, un spectre, n'a pas besoin de descendre. Hein. Il reprend un peu sa vie de ce qu'il était. Il voit un escalier, voilà. Le spectre, il voit un escalier, pour lui, c'est de son vivant, c'est normal. Il se dit, oui, un escalier, il savait descendre. Ben, il le prend. Et s'il veut, il traverse le mur. Voilà, ça va faciliter, il fera ce qu'il voudra, parce qu'il n'a plus de limite. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, travailler dans des lieux aussi grands que ça, alors, me dire, oui, après, oui, ce qui peut arriver, là, par contre, là, je serais d'accord. Admettons, vous voyez, je suis toujours dans la chambre, on m'a invité à venir voir si la dame, elle était toujours dans son lit. Oui, ça peut arriver qu'il y ait, alors, peut-être pas des heures, oui, même des heures, allez. Ça, c'est compliqué, parce que ça n'a pas été cherché, ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été, mais en travaillant, on peut y arriver. Mais il y a des choses, même en travaillant, vous n'allez pas y arriver. Ça va pas être possible. J'ai essayé, moi aussi, les heures, les machins. Vous voyez, je vous parle 10 heures, je vous dis 13 heures. 13h30. Ouais, mais il n'y a pas eu que 13h30, il y a le soir aussi. Voilà, elle peut apparaître en plusieurs étapes et en plusieurs heures. Donc, si on me dirait, ouais, mais Maxime, voilà. Eh bien alors, tu te places avec une caméra dans cette chambre, tu vises le lit, hein, parce qu'on te dit que cette dame est venue s'allonger, elle vient s'allonger dans son lit. Déjà, je ne sais pas comment il le sait, mais bon, il le sait. En tout cas, elle est intéressée par sa chambre. Bon, après, voilà. Alors, il faudra s'armer de patience, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas en une heure, c'est pas... Alors, il faut rester dans cette pièce, point barre. En plus, bon, j'espère que la chambre, elle n'est pas énorme. J'espère que c'est une petite pièce, parce que, comme j'ai toujours dit, hein, je vous ai parlé de ma pièce à moi, plus la pièce est petite, plus l'âme, elle est coincée. Hein. Eh ben oui. Plus l'espace est grand, plus l'âme, elle est heureuse. On est d'accord. Vous n'allez pas pouvoir. Et pourtant, si ça se peut, vous allez dire, ouais, mais j'ai fait une séance, ça n'existe pas. Ça fait 2-3 séances que je fais des séances, et je n'ai jamais rien vu. J'ai jamais... Alors oui, des petits bruits, bon, ben, après, ça peut être elle, après tout, j'en sais rien. Le mieux, ça serait qu'elle vous fasse tomber un verre dans ces cas-là. Ouais, ça serait mieux. Parce que entendre des bruits, je ne sais pas pourquoi ils font des bruits. Hein. Si elle arrive à traverser un mur, je ne vois pas comment elle arrive à taper, hein, là. Ou alors elle s'est armée de je ne sais pas trop bien quoi, je ne sais pas. Mais ça, les bruits de mur, moi, j'y crois pas beaucoup non plus. Hein. Tout ce qui est bruit, si, des touchés, mais oui, ça, c'est obligé. Mais après, taper dans un mur, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Parce que l'âme cherche la facilité.
je vous l'ai déjà expliqué. C'est de l'air. Un spectre, c'est que de l'air et de l'énergie. On est d'accord. Elle a de l'énergie parce que sinon, elle ne pourrait pas faire ça. Mais pour moi, alors je confirme rien, mais elle doit hein, plus tu bouges, plus tu as d'énergie. C'est un peu comme nous. Hein. On vous dit d'aller faire du sport. Vous courez. Vous allez vous sentir mieux que si vous restez dans un coin et puis rien faire. On est d'accord. Donc, plus vous allez courir, plus vous êtes en forme, plus vous allez avoir d'énergie. Le spectre, c'est pareil. Plus elle va bouger, plus elle aura d'énergie. On est d'accord. Alors, pour en finir, parce qu'on va en finir là, c'est... alors, je suis dans cette chambre, je vais y poser ma caméra, oui, parce qu'il faut que je filme, et mes capteurs. Alors, on m'a précisé que c'était dans son lit. Bon, écoutez, je mets des capteurs dans son lit, ce qui est normal. Je vais mettre des capteurs dans le lit, hein. On va les mettre dans le lit. Mais le mieux, ça serait d'en mettre un peu partout. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'âme, enfin le spectre de cette personne qui est décédée dans son lit et qui, à s'y paraît, ne fait que venir dans son lit, ça devrait être facile. Bon. Mais dites-vous que la présence d'un humain dans une pièce avec un spectre, ça aussi, il faut le faire travailler. Dites-vous bien, que le spectre a peur de vous. Alors imaginez que vous n'êtes pas trop loin du lit. Voilà, vous êtes assis sur une chaise, vous êtes en train de prendre le lit avec la caméra et puis vous posez vos questions. Vous l'appelez, vous allez l'appeler. Le spectre, au départ, il ne va pas s'allonger dans son lit. Hein. Vous êtes juste à côté, il va se dire oh, papa. Il va se mettre un peu plus en retrait, il va se mettre dans un coin de mur ou un truc comme ça et puis il va vous regarder de haut. Voilà. Après, c'est votre confiance, ça sera vous. Si vous lui dites des conneries, vous n'êtes pas intéressant, il va vous bannir. Il ne viendra pas. Il vous voit, il vous entend. Mais il ne viendra pas parce que... Moi, j'en ai vu, ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient complètement bourrés, les mecs. Ils allaient demander des fantômes. T'amènes là. On ne sait jamais, hein. Si vous vous faites agresser, vous allez amener le pompe. Première qui bouge. Non, mais... Bon, en fait, ça, c'est autre chose. C'est là... faut qu'ils se mettent à la danse. Hein. Salle de sport. On reprend sa vie et puis on y va. Donc, comme je disais, bon, ben voilà. C'est pas dit que cette âme-là va se mettre dans son lit, elle va faire comme elle fait habituellement. Déjà, bon, ça n'a pas été trop prouvé par un humain, parce qu'on ne peut pas prouver, vous le savez très bien. Je ne vais pas dire, moi, je ne vais pas vous dire, tiens, j'ai Heather, tous les jours, elle vient s'asseoir sur sa petite chaise. Voilà, j'y ai posé une chaise, je sais qu'elle est là. Maxime, on veut bien croire qu'elle t'apparaît, mais à un certain moment, il faudrait peut-être arrêter de lui donner des trucs. Hein, on est d'accord. Moi, je ne vous en parle pas beaucoup, je vous dis ce qui se passe. Depuis quelques temps, je vous ai dit toujours des plumes. Elle m'a rien fait d'autre. Voilà. Je ne peux pas inventer la chose avec Isa. Voilà, elle est toute mignonne, mais voilà, je sais qu'elle est là, elle est attachée à moi, et ça, on pourra dire ce qu'on voudra, c'est comme ça, c'est confirmé. Parce que j'ai des preuves, j'ai tout un dossier, donc Isa, elle est là. Voilà. Et allez dire que la dame, elle va s'allonger, et vous n'allez pas la déranger, qu'elle ne vous entend pas, elle se dit non, bah... Tiens, aujourd'hui on est venu me visiter, je ne sais pas ce qu'ils font dans ma chambre, et puis elle s'allonge, vous voyez, le spectre il va s'allonger sur son lit, et puis elle va faire ce qu'elle fait habituellement. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme un petit moineau, les amis. Voilà, un petit moineau, c'est pareil. Il s'approche de vous parce qu'il a besoin de vous. Alors là, le spectre a peut-être besoin de vous, mais attention, il n'est pas bête, il ne va pas s'approcher du jour au lendemain, il ne va pas arriver en te disant, tiens, j'ouvre mes bras et viens me rejoindre. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est qu'un spectre, c'est peureux, ça a de l'énergie et ça ne fait pas ce que ça veut. Voilà. Une fois qu'il est bien chargé, par contre, oui, s'il veut traverser un mur ou s'il veut aller se téléporter là où il veut, il ira. Hein, on est bien d'accord. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais après le reste, non, ça va être très 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 dur. Alors, après, passer dans des grandes pièces, comme je vous dis, dans des châteaux et des maisons qui sont avec des pièces immenses, aller chercher des âmes, ça va être très 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 dur. Ouais, très très dur. Et inutile d'aller dans des lieux hantés, même à la limite, hein, parce que c'est possible. Hein, on dit que Michael Jackson revient dans sa maison, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. Michael Jackson, ouais, ben, il vit dans sa maison. Bon, écoutez.
il reconnaît son endroit. Heather reconnaît sa chambre. Parce que moi, je sais très bien qu'Heather, en travaillant avec elle, je me suis aperçu qu'elle aimait sa chambre. Bon, c'était son lieu de tranquillité, de repos, c'était tout sa chambre. Bon, il fallait voir la vie qu'elle avait aussi, la petite, hein, on est bien d'accord. Hein. À 5 ans, elle a commencé à carburer. Jusqu'à ses 12 ans, la petite, il fallait qu'elle ait autre chose dans la tête que des films. Quoi. Je veux dire, à un certain moment, il faudrait... voilà. Hein, c'est pas... Voilà. Elle avait besoin de rêver comme toutes les autres petites filles. Elle avait besoin de sa petite vie un peu. Alors, je dis pas qu'elle l'avait pas. Je rentre pas là-dedans, je vais pas aller jusqu'à là, mais je dis que voilà. Je dis que sa chambre, c'est son royaume. Voilà. Et c'est pour ça, quand je fais des séances avec elle, je vous dis, je m'en réfère à sa chambre. San Diego, elle sait ce que c'est. Voilà. Quand je lui dis, Heather, Maxime se retrouve dans ta chambre, elle sait que... mais alors, elle n'y est pas. Elle ne va pas y aller. Peut-être elle n'existe plus, la maison, je ne sais plus. Hein. Sa chambre, elle n'y est plus, hein, j'en sais rien. Mais pour elle, elle est partie avec son image à l'intérieur comment on appelle ça ça y est, j'ai perdu tout. De sa mémoire. Ah voilà, non, je n'ai plus le truc. Bon, en fait. Ouais, vous m'avez compris. Elle est partie avec ça, elle l'a enregistré, elle sait ce que c'était sa chambre. Parce que pour elle, il n'y a pas de temps. Hein, c'est une image. Elle est peut-être à l'éternité, j'en sais rien. Mais... Par contre, après, quand vous avez un gars comme moi qui vient communiquer avec elle, il peut lui effacer. Il lui effacera peut-être pas ça, mais il va lui redonner des nouvelles choses dans son âme. Voilà, c'est son âme, pardon. Voilà, dans son âme, elle a enregistré sa chambre. On est bien d'accord. Elle a enregistré ce qu'il y a ce qui a fait du bien et qui a été le mieux au monde pour elle. Qui a fait très. Hein, on parle avec du bien, on parle pas avec du mal. Ben pour elle, c'est voilà, sa chambre, ça a été tout, et c'est son truc spirituel. Hein. C'est pour ça que des fois, je m'en réfère à sa chambre. Je dis, voilà, Heather, je suis à San Diego dans ta chambre. Voilà. On n'est pas dans sa chambre pour de vrai. Mais dans son esprit, elle, par contre, elle y est. Alors, elle sait très bien qu'elle va s'approcher de moi. Voilà. Elle la voix, tout ça, elle va savoir. Et c'est là où je lui demande, voilà, est-ce que tu pourrais toucher tout ça? Ma poupoune, on se trompe pas, hein. Comme elle m'a appris, Heather. Elle m'a appris beaucoup de choses. Après, par la suite, c'est moi qui a continué à vouloir parce que j'ai soif de savoir si vraiment ça existe, tout ça. Et hein, vous m'avez très bien compris. C'est très important de comprendre le paranormal. Alors, c'est dommage parce qu'il y en a qui s'y prennent sérieusement. Hein, ça, je le vois. Hein, il n'y a pas que des gars qui sont moitié pétés qui vont aller faire du paranormal et qui comprennent rien de toute façon. Moi, j'aimerais pas qu'on m'invite un jour en me disant, tiens, Maxime, je t'invite, tu viens faire du paranormal. Et moi, le mec, on arrive dans la baraque, il m'offre une bière. Déjà, je bois pas. Hein. Tu me laisses tranquille. Moi, l'alcool, je l'ai banni. Donc, c'est la boisson du diable. Donc, j'en veux pas. Donc, le gars, il t'offre une bière et puis on sort le saucisson au milieu d'une séance paranormale, quoi. Je veux dire, on est arrivé dans une cuisine avec une belle table dans l'ancienne. Et puis, on pose nos appareils et puis... on a bien bu nos bières, et puis à un certain moment, c'est même plus un pod que je vais voir. C'est un ovni. J'ai dit, mais t'as pas vu, collègue? On est là, mais on n'est pas en train de regarder les fantômes. Moi, j'ai pas vu un fantôme, je crois que j'ai vu un ovni, là, non? Il est caché derrière le meuble, là-bas, non? On est d'accord? Non, mais enfin, c'est pour vous dire. Voilà, petit exemple. Là, c'est pas la peine, vous allez déconnecter complètement. Alors, bon, enfin, ça peut arriver, hein. Je dis pas que, franchement, tout le monde. Maxime, dis pas les conneries. Pardon, hein, je m'en excuse, mais c'est humide. Il n'y a pas de chauffage, on n'en veut pas. Il n'y a pas de clim, il n'y a rien. L'été, c'est... Ça aussi, je teste l'âme, entre l'été et l'hiver. Voilà. Est-ce que ça... pour l'instant, je n'ai pas trop trouvé de différence entre l'été et l'hiver. On dit qu'une âme n'aime pas le chaud. Elle vient du froid. Alors maintenant, voilà, ça aussi, je ne peux pas vous le confirmer. Et justement, j'y travaille. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il fait bien froid l'hiver, eh ben, on fait des séances, et quand il fait bien chaud l'été, que Maxime, il a un eau qui n'en peut plus, hein, bon, après, ça fait du bien, hein, ça enlève ce qu'il faut. Mais ça vient aussi. Alors là, c'est marrant, je sais pas. Je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Et peut-être même de mon vivant, je ne le saurai jamais. Mais bon, c'est intéressant de tester, de voir sur place ce qui pourrait se passer entre le chaud et le froid. Hein. Voilà, on dit qu'ils aiment les eaux aussi, l'eau. Ça, par contre, j'ai jamais testé l'eau. J'ai jamais testé l'eau. Est-ce qu'on peut la tester, Maxime? Ouais, moi je pense que je l'ai jamais fait. Hein. Vous voyez, je vais m'avancer un petit peu. Comment tu t'y prendrais? Je prendrais une énorme bassine que je mettrais ici, là. Ah, on est d'accord. Je la remplis d'eau, mais alors bien. Hein. Et s'il n'y a pas de vibration, l'eau, elle reste stagne, voilà.
vous m'avez compris. Et si, admettons, on verrait des vibrations après, au moment où vous allez demander une âme, vous lui dites, est-ce que vous êtes présente dans la pièce, est-ce que vous m'entendez, est-ce que voilà, vous me voyez, machin, tout ça. Et bien, si vous voyez l'eau qui se met à bouger comme ça, vous voyez, une petite vague, je ne vais pas dire que ça, on n'est pas la mer, c'est pas... Bon, sinon vous allez recevoir dessus, vous allez recevoir la bassine, ça aussi c'est un risque, il faut faire attention. Mais bon, c'est que de l'eau après. Alors, voilà, si vous sentez que l'eau, elle vibre au moment où vous avez posé une question et que une fois, deux fois, trois fois, là, vous vous dites, ouais, ça communique avec de l'eau. Voilà. Ça, c'est des preuves. Il ne faut pas grand-chose, mais il faut le répéter. Voilà. Il faut toujours en revenir à la séance et se dire, tiens, on va réessayer l'eau. Hein, vous m'avez compris. Voilà. Il y a les bougies, il y a le feu. Moi, mais ça, par contre, j'y crois pas. Le feu, ils n'aiment pas. Voilà. Moi, je sais que souvent, il y a une bougie comme ça, avec une jolie flamme, puis à un certain moment, elle titille. Alors, je ne confirme pas, mais j'ai un pourcentage de dire, n'essayez pas trop de faire des séances avec des bougies. Voilà. Parce qu'on parle de l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est le feu, ils en ont peur, hein, on sait ce que c'est. Donc, tout ce qui est flamme, en principe, les âmes n'aiment pas ça, ils auraient trop peur de se brûler, on est d'accord. Enfin, ça, c'est moi. Mais voilà, si je veux pas rater une séance, si je veux pas perdre mon temps dans une séance, je vais essayer de ne pas mettre de bougie. Voilà, c'est tout. Alors même si c'est pour donner de l'ambiance dans une pièce et faire joli et de se dire ouais mais ça fait paranormal, on arrive, on est là avec un cierge, on se promène et on... Est-ce que tu es là? Est-ce que tu viens me rejoindre? Hein? Tu viens me rejoindre? Et puis voilà, vous avez un gros cierge. Tu vois ma lumière? Ben, vous allez pouvoir attendre des kilomètres et des kilomètres parce qu'elle ne s'approchera pas de la bougie. Ça va dans le bon sens ou pas les amis? Bon ben voilà, on en va rester là. Bon les amis, c'est promis, je vous réserve des vidéos. Hein. Des vidéos, eh ben, comme on fait habituellement, tout ça. Hein. Et voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous rajouter ce qui va se passer. Hein. Vous allez me dire, Martine, t'es un voyant, toi. Non, je ne sais pas. Voilà. Alors déjà, je ne sais même pas qui c'est que je vais vous présenter, hein, parce que je ne le sais jamais. Ça vient comme ça. Voilà. Quand j'ai une photo en main d'une star, d'un artiste, c'est jamais, je sais pas. Ça peut être un enfant, après tout. Là, par contre, j'ai la petite Jo Bennett. Je sais pas, je la revois sur le net, la petite. Ah, la pouponne, elle aussi. Jo Bennett, Summer Wells, notre petite Marion. C'est Marion qui s'appelle? Non, pas Marion. La petite, là, ah, la pauvre. La française, la petite française de 5 ans, la petite, là. Elle aussi, voilà. Il y a elle, il y a... Ah, je ne sais plus ton prénom, ma petite demoiselle. Comment elle s'appelle? C'est pas Marion, c'est pas Manon. Comment elle s'appelle, la petite? Elle est décédée. Hein, ça. Je ne vais pas vous parler d'une vivante, ça ne me servira à rien du tout. La pauvre poune. Elle était mignonne en plus. Ah. Je l'ai. Elle, non, par contre, voilà, bon, pour le moment... Mais on en parle beaucoup sur le net parce que, ben voilà, ça sert à quoi? La pouponne, ben on s'est vraiment accroché à elle. Hein. C'est marrant parce que ben, des petites demoiselles, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis, hein, vous le savez très bien. Mais alors, elle a séduit. Vous voyez, il y a des âmes, mais c'est pas une question qu'elle est normale, cette petite fille, une petite brune avec des couettes, elle est jolie comme tout. C'est pas qu'elle a... C'est peut-être un message de sa part. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous n'avez jamais fait de paranormal, parce que là, je vois que sur le net, on en parle beaucoup de cette petite demoiselle, et il y a pas mal de temps qu'elle est décédée. Il y a eu Lola, tout ça, mais on y revient de temps en temps. On fait, voilà, paix à ton âme, tout ça, on y met une jolie petite photo, voilà, une pensée pour elle. Mais alors, la petite demoiselle, que j'ai plus ton prénom, qu'est-ce qu'on peut la voir? Mais alors, est-ce que c'est pas elle-même qui nous interpelle à dire représentez-moi? On est d'accord. Alors, attention, hein, je dis peut-être une bêtise, j'en sais rien, mais moi je pense que cette petite demoiselle, jusqu'à moi, elle est arrivée. Et jusqu'au jour où elle veut vraiment une personne avec qui elle va pouvoir rester et communiquer tout le temps. Comme Isère. Isère, si elle se fait, elle a communiqué avec pas mal de monde sur cette planète. Je ne m'avance pas. Mais elle voulait bien plus que ça, Isère. Elle s'est dit, ouais, mais bon, on communique une fois, et puis j'entends plus où il est,
Vous comprenez? C'est peut-être comme vous. Vous êtes décédé, vous allez essayer de communiquer avec une personne, vous allez l'entendre, vous allez reconnaître sa voix. Mais vous, le but, c'est de continuer avec cette personne. Mais vous n'allez plus l'entendre parce que, bon, ben, ça, il a communiqué une fois avec vous, il vous a banni. Mais si vous restez le plus longtemps possible à communiquer avec une âme, eh bien, elle reste avec vous. Ça aurait été dommage de la laisser partir, hein, je vous le dis, moi. Non, elle est géante, Isère. Elle est spectaculaire. On est d'accord? Bon, c'est promis. Alors voilà, il y aura d'autres séances. Elle aussi, il y a une séance prévue hein, ce week-end. Voilà, on va voir. Elle a de jolies demoiselles. Tu râlais un petit peu là. Même en râlant, mais elle était trop belle. Bon, ben voilà, les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Soyez patients, ça arrive. Ciao.